Nicole Sanker, bonjour. Bonjour Ibrahim, bonjour Mathéo, bonjour. Et Yorana à nos auditeurs et tout particulièrement ceux de Mahina. Alors vous n'êtes pas une inconnue justement dans le paysage politique de Mahina. Lors des dernières municipales, vous avez terminé 3e avec 21,43% des suffrages. Alors très très loin derrière le vainqueur Patrice Jammeh qui totalisait un peu plus du double de vos voix finalement, 43,88%, lequel Patrice Jammeh sera déclaré inéligible pour irrégularité donc dans ses comptes de campagne. Depuis la commune a un autre maire en la personne de Damas Tewira. Alors Nicole Sanker, qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, vous avez de fortes chances d'être élu maire de Mahina? Alors, quand on se présente à une élection, il faut déjà y croire. Et avec la liste que je mène, donc c'est Tamari Mahina à tout et non pas Tamarino Mahina à tout. Donc, nous y croyons parce que nous avons travaillé sur un programme depuis plus de 6 mois aujourd'hui. Les personnes ont été volontaires, veulent s'engager pour la commune. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, la différence, c'est que depuis 2014, j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai occupé plusieurs postes qui font qu'on souhaite proposer un programme qu'on se dit réalisable et surtout réaliste pour 6 ans. Et il faut noter qu'à Mahina, l'échiquier politique a totalement changé puisque, comme vous pouvez le voir, Damas Tewira n'est plus avec Patrice Jammeh, Lucie Lucas qui menait une liste n'est plus avec Émile Vernoudon et moi je ne suis plus au Tahoira. Donc je pense que cette redistribution des cartes peut évidemment jouer en notre faveur. Alors vous n'êtes pas la seule candidate de la famille du Tapura, même si vous partez, donc vous l'avez précisé, sans étiquette, mais est-ce que cet éparpillement des voix, parce que bon, les électeurs ne sont pas dupes, ils savent que vous faites partie de la même famille, est-ce que cet éparpillement des voix ne vous condamne pas un peu à l'échec, vous divisez finalement? En tous les cas, c'est un choix que j'ai fait de quitter la majorité puisque j'étais en désaccord avec la manière de fonctionner du gouvernement, de le faire avant les élections municipales. Et aujourd'hui, je me présente devant la population et je verrai si j'ai été sanctionnée ou pas par ma décision. Alors, vous n'avez pas réussi à faire alliance avec Damas Tewira. À un moment donné, il en était question quand même. Alors, pourquoi? Il vous proposait, lui, 2 sièges, là où vous en souhaitiez 8, c'est ça? Exactement. Et en fait, nous avons eu 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous où nous partions ensemble. Et puis, 2 mois après, étant donné qu'il avait plusieurs personnes qui l'avaient sollicité, il a décidé que finalement ce partenariat était beaucoup moins intéressant peut-être pour lui puisqu'il ne prenait que 2 personnes sur l'équipe que j'avais. Alors, votre programme est résolument tourné, dites-vous, vers la famille et le social. Vous voulez notamment réactiver le réseau des quartiers et développer par la même occasion les épiceries solidaires. C'est pas un peu juste pour remporter une élection? Non, je pense qu'aujourd'hui, il est vrai que la population attend beaucoup d'un maire et surtout cette proximité. On vient d'entendre les témoignages dans le journal des élections. La population voit en un maire quelqu'un avec qui ils peuvent échanger. Donc sur Mahina, on est parti évidemment de constats. On se rend bien compte qu'il y a des quartiers prioritaires, des quartiers aisés, des quartiers un peu plus privilégiés. Et ce que nous souhaitons, c'est évidemment un partage. Essayer d'impulser une politique solidaire pour venir en aide aux familles les plus démunies. Vous allez au magasin et vous voyez des personnes mendier. J'ai ma permanence à Mahina, je reçois des familles vraiment dans le besoin et je trouve qu'à Mahina, il faut qu'il y ait cette solidarité entre nous et qu'on aille vers un monde moins égoïste, moins individualiste. Et c'est ce que nous allons essayer d'impulser en réactivant, comme vous l'avez dit, les réseaux de quartier parce que c'est là en fait qu'on arrive à recenser les besoins, à recenser les personnes en difficulté, à voir ce que les jeunes ont besoin et vous savez, l'oisiveté, la mère de tous les vices, c'est une politique où il faut animer, prévoir des calendriers, prévoir des actions pour une meilleure cohésion sociale. Donc, pour nous, le cœur de notre politique, c'est réellement aller vers la population et ne pas attendre qu'ils viennent vers nous. Alors, même question qu'aux autres candidats. Avez-vous un projet pour venir à bout des embouteillages sur Mahina le matin comme en fin de journée? Alors, en 2014, le pays avait un projet de 2 fois 2 voies.
pour justement éviter ces problèmes de circulation. Vous savez que de Aronou au collège, le matin, on met à peu près 45 minutes. Donc, j'ai eu l'occasion d'interroger le ministre de l'Équipement lors du débat budgétaire au mois de décembre dernier, puisque nous sommes en 2020 quand même, et qu'on ne voit rien venir. Donc, il nous a rassurés en disant que le projet était toujours à l'étude, cependant peut-être revu à une fois 3 voies, mais il n'y a pas que l'élargissement de la route. Je pense qu'il faut aussi, pour fluidifier la circulation le matin, penser à des ronds-points. Vous avez la population des hauteurs qui, le matin, traverse la route pour rejoindre la voie vers Papeete, et cela crée évidemment des stops et se transforme en embouteillage. Donc, nous avons prévu, et nous allons, si nous sommes élus demain, discuter avec le pays pour pouvoir aménager ces ronds-points et fluidifier la circulation. D'accord. Vous avez déjà chiffré ce que ça représenterait ? Alors, au niveau à l'époque, en 2014, on avait déjà chiffré l'expropriation. Et ça revenait déjà à plus d'1 milliard, parce que vous savez bien que quand on élargit la route, évidemment, on doit exproprier des personnes. Et sinon, la dernière fois que j'ai pu interroger, on est sur un peu plus de 5 milliards. 5 milliards. Alors, vous l'avez dit, vous ne voulez pas promettre des choses que vous ne pourrez pas réaliser. Vous n'avez donc rien à promettre à la population de Mahina ? En tous les cas, nous, ce que nous souhaitons, c'est vraiment que Mahina avance, évolue beaucoup plus vite, accélérer les projets qui sont en cours depuis pas mal d'années. Les équipes municipales passent, les projets sont toujours les mêmes, et je pense que aujourd'hui, si nous avons réuni autant de compétences sur notre liste, c'est justement pour que les dossiers puissent avancer, les dossiers techniques, les demandes d'aide de financement. Nous allons aller au standard. 7h21 sur Polynésie, la première radio, 40 86 16 00, numéro du standard de la première. Allô Yorana, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, on vous écoute. Voilà. Une question aussi à madame, c'est celui qui est en train de parler à la radio. Je viens de Chopo là. Allez-y, posez votre question, monsieur. Voilà, je pose ma question. Voilà. Je pose à madame, pourquoi il a quitté le groupe Tarouera. C'est votre question ? Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bon, un nostalgique. C'est le groupe Tarouera qu'il dit, ou le groupe Tarouera, Tapura ? moi j'ai entendu Tarouera. Tarouera, oui. D'accord. Alors, le groupe Tarouera, je l'ai quitté en 2014, puisque comme nous nous sommes engagés, il était clair que celui qui remplaçait le président Gaston Floss en cas d'inéligibilité, c'était bien le président Edouard Fritsch. Et nous avons vu qu'au moment où le président Gaston Floss est tombé, ce que notre vision d'aller vers, évidemment, un partenariat renforcé avec l'État, M. Floss a choisi une autre voie. Et donc, nous avons décidé de soutenir le président Edouard Fritsch. En termes d'emploi, combien comptez-vous en créer sur Mahina et dans quel secteur ? En tous les cas, je n'ai pas de chiffres à ce niveau-là. Vous savez, Mahina a besoin d'un développement économique. Nous, en tous les cas, on a cette vision-là de vouloir développer Mahina dans le secteur touristique. Nous avons des sites naturels à mettre en valeur, un littoral à exploiter. Donc, créer justement des activités pour que le touriste vienne pour un parcours découverte, par exemple. Donc là, nous allons utiliser des associations pour cette mise en valeur culturelle de notre patrimoine. Mais nous comptons aussi aujourd'hui sur le foncier des terrains militaires. Vous avez de la place maintenant. Oui, on a de la place. On a en fait de quoi programmer un développement économique sur ces terrains. Et il est clair que nous allons essayer d'inciter les entreprises à venir s'y installer, créer des ateliers relais pour que nos jeunes eux-mêmes créent des activités. Nicole Sanker, nous retournons au standard, prendre une autre question. Oui, allô ? Bonjour. Bonjour, vous écoute, madame. Oui, j'ai une question pertinente. Bon, moi, j'habite Mahina. Bon, je suis satisfaite de certains services de la mairie de Mahina. Voilà, ma question est la suivante. Sachant que, certains services ont été améliorés,
Donc, il est bien entendu qu'il y a certains employés de la mairie dans les bureaux qui font bien leur travail. Moi, en connaissance de cause, quand je vais payer mes factures, j'ai des questions, c'est pas clair. Je suis toujours bien reçue et j'ai toujours affaire, pas souvent, mais à des personnes quand même compétentes. Voilà, ça c'est... Alors ma question est la suivante. Est-ce que si demain vous serez élu, vous pensez garder des personnes compétentes qui font bien leur travail? Parce que c'est très agréable quand on est bien accueilli et qu'on répond à notre demande. Parce que je pense surtout aux personnes âgées qui ne parlent pas bien le français et qui ont du mal. Parce que moi, je l'ai vécu, je l'ai vu. Voilà. Merci beaucoup pour votre question, madame. Oui, je comprends la question, puisque dans notre programme, nous avons décidé de réorganiser les services de la mairie parce qu'aujourd'hui, parmi les constats, certains citoyens se plaignent justement de ne pas trouver réponse au niveau de la mairie ou d'être très mal accueillis. Donc, nous avons décidé, si demain nous sommes élus, de réorganiser la mairie dans les 6 premiers mois pour améliorer l'accueil et surtout former le personnel à répondre aux demandes des citoyens. Et on ne peut pas se séparer des agents communaux comme ça, madame. Je tiens à vous rassurer. Nicole Sanquer, vous avez 1 minute 30 pour vous adresser alors directement à la population de Mahina et pour leur dire pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous. Merci Ibrahim. En tous les cas, merci à Polynésie la Première de permettre ce temps d'échange pendant les élections municipales. Alors, je mène la liste Tamari Mahina à tout. C'est vrai que nous sommes une équipe nouvelle avec des personnes qui ont choisi de s'engager pour Mahina pour la prochaine mandature, qui ont des parcours personnels et professionnels différents, mais en tous les cas, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'amour pour Mahina et cette envie de développer Mahina. Nous souhaitons aller au plus proche des citoyens en réactivant cette politique de quartier avec des visites trimestrielles, des bilans faits trimestriellement. Nous avons aussi ce projet de développement économique car ça ne sert à rien d'envoyer nos jeunes à l'extérieur de Mahina pour des problèmes de transport. Nous voulons partager nos compétences et je pense que vous avez la clé pour nous permettre de réaliser notre programme. Suivez-nous sur Facebook, Tamari Mahina Atou, pour mieux connaître nos colistiers et notre programme. Très bien. Merci beaucoup Nicole Sanquer. On aura relevé que donc dans votre programme, eh bien votre axe principal c'est le social et la famille et que vous l'avez dit, vous voulez réactiver les réseaux de quartier avec notamment les épiceries solidaires. Merci beaucoup. Demain à votre même place, nous recevrons Pujibe Haimana, le candidat du Tavini Wira Atira sur Mahina.